Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on pose du gyps. Je suis super content de cette chronique-là parce que je vais pouvoir vous présenter ma belle-mère Jacqueline qui vient directement de la Suisse, qui est tout le temps en train de bisouner 2-3 trucs chez eux, mais surtout qui est tout le temps partante pour venir me donner un coup de main. Je vous avertis, au début de la capsule, il y a beaucoup de théories, mais c'était nécessaire. Là, je vais arrêter de parler, puis on part ça. Avant de commencer le gyps, on va s'assurer que la préparation est parfaite pour pouvoir accueillir notre gyps. En fait, en anglais, ça s'appelle du drywall backing. C'est qu'on va aller mettre du soutien pour toutes les feuilles. Quand on fait une rénovation, souvent on rajoute des murs. Donc il n'y a pas partout qu'il y a du solide pour pouvoir accoter notre feuille. Ici j'ai un bon exemple. Quand j'ai rajouté mon mur pour pouvoir placer mon isolation, je me suis ramassé que ma feuille avait plus de place pour s'accoter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des retailles et je suis venu juste les visser pour qu'on puisse accueillir la feuille comme ça, puis accueillir la feuille comme ça. Ensuite, la chose qui est très importante à se rappeler, c'est que les feuilles font 4 pieds de hauteur par soit 8, 10, 12 pieds. Donc, on part tout le temps avec la feuille du haut en premier. Et on veut que la feuille du haut en bas vienne se visser dans quelque chose. Donc, il faut s'assurer que à mon 4 pieds en bas, j'ai une place que je vais pouvoir visser ma feuille. Ensuite, en général, on met ça au 16 pouces. Très important, lorsqu'on met du gyps, on commence toujours par le plafond. Comme ça, le plafond va s'accoter sur les murs et va empêcher les joints de craquer plus tard. Lorsqu'on prend nos mesures, avant de couper notre feuille de gyps, c'est important de le prendre à 3 endroits. En haut, au milieu et en bas. Comme ça, on peut évaluer si la feuille, faut qu'elle soit coupée droit ou qu'on va lui donner un petit angle pour pouvoir corriger un mur qui est un peu croche. Pour couper le feuille de gyps, on va utiliser un tape à mesurer, un X-Acto et un thé pour couper du gyps. Je vous montre comment ça marche. Premièrement, pour couper de façon verticale, on met notre tape, on trouve notre mesure. J'ai besoin d'une feuille à 54. Avec mon X-Acto, je fais une marque à 54. Je prends le thé que j'accote en haut de la feuille parfaitement sur ma marque. Ensuite, avec mon X-Acto, je vais venir faire seulement un petit trait. On n'a pas besoin de peser très très fort. Seulement un trait léger, ça va faire. Une fois qu'on a fait notre trait, on peut seulement casser la feuille comme ça. Et ensuite, avec notre X-Acto, on vient couper le deuxième côté. Et voilà. Maintenant, pour couper horizontalement, je vous montre le truc des pros. C'est pas très facile, mais au moins vous allez le savoir, vous allez pouvoir le pratiquer. Exemple, je vais enlever 6 pouces à ma feuille. Donc je vais coller mon X-Acto sur le bout de mon tape comme ça. Et je vais venir mettre mon doigt comme ça. Et je vais le bloquer à 6 pouces. Faut pas que ça bouge. Ensuite, mon doigt ici va venir glisser sur le dessus de ma feuille. Et mon X-Acto va percer pendant ce temps-là. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus juste qu'à casser la feuille et de couper. Notre feuille est coupée, maintenant on va la visser. Je vous parle des outils qu'on a besoin. On a besoin d'une perceuse, on a besoin de vis, puis on a besoin d'une belle-mère. Un cas flagrant d'exploitation de belle-mère. Donc, il y a deux perceuses différentes que vous pouvez utiliser. Soit une perceuse à gyps qui est faite pour ça, ou soit une perceuse maison, celle que tout le monde a, qu'on va tranquillement rentrer les vis. C'est très important de ne pas trop les rentrer. Il ne faut pas percer le papier. Donc, il faut tout le temps que le papier reste en arrière de la vis. Il ne faut pas le rentrer complètement. Donc, une fois qu'on a notre feuille, la première, on la colle au plafond
Et ensuite, je mets quelques vis pour la sécuriser. Puis ensuite, je vais vous montrer où est-ce qu'on met les vis exactement. On met ta main en dessous. Ouais. On la monte comme ça. Pousse vers moi. Comme ça. Et on va la visser. Ok, qui c'est qui l'a vissé toi? C'est très important qu'elle soit bien accotée au plafond. Lorsqu'on visse nos feuilles, sur les joints, entre les deux feuilles qui sont collées, c'est important de visser toutes les 6 à 8 pouces. Dans le milieu de la feuille, on peut aller jusqu'à 10 à 12 pouces environ. Quand on colle deux feuilles ensemble, les feuilles viennent avec des joints de manufacture qu'on appelle. En haut, c'est rond un peu, et sur les côtés, c'est coupé droit. C'est important de tout le temps joindre les deux joints ensemble. Comme ça, ça va faciliter lorsqu'on va mettre du plâtre. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mes deux joints en rond ici. Et sur mon joint vertical, c'est deux joints de manufacture qui sont au droit. Donc, nos coupes, on les fait toujours à l'extérieur, proche des murs ou proche du plafond. Finalement, pour le gyps, il y a des compagnies qui font du gyps à partir de matériaux recyclés. C'est pas plus cher, c'est tout aussi efficace, mais c'est surtout plus écologique. Salut! C'est Alex. Aujourd'hui, on pose du gyps. Ok, une dernière fois, on va essayer quelque chose là. Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on pose du gyps.